Alors, comment distinguer ce management autonome d'un management plus directif? Qu'est-ce qui change dans l'organisation? Est-ce qu'on a besoin de plus d'équipes, de moins d'équipes? Est-ce que c'est une autre organisation, y compris en termes d'effectifs? Idéalement, bien sûr, que si chacun sait ce qu'il doit faire et si je n'ai pas besoin de donner des directives et je n'ai pas besoin d'avoir un feedback toutes les heures. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait ça. Au fait, j'attends ce monsieur. Oui, j'ai tous ces rapports. Ce qu'on va parvenir à faire, c'est avoir plus de temps sur les bras. Donc, on peut faire plus. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginez que vous ayez une femme de ménage dans ce studio. Donc, vous la ramenez là, le premier jour et vous lui montrez comment nettoyer, les choses importantes, les câbles, je ne sais pas quoi, une fois, deux fois, trois fois. Après, vous lui montrez où c'est que vous avez vos savons, vos balais, etc., tout le matériel. D'accord? Très simplement. Maintenant, il y a une personne qui s'occupe de ce stock de balais, de chiffons, de savons, etc. Maintenant, imaginons ces deux postes. Alors, on va les former tous les deux à faire ce travail. Toi, quand tu vois que ça baisse, il n'y a pas assez de savon, tu vas aux finances, ils te donnent un bon, tu vas acheter le truc, je ne sais pas quoi. Et elle, on va lui montrer comment nettoyer une fois, deux fois, trois fois. Après un mois, on lui remonte, ah, tu as oublié, attention, il y a des câbles qui attirent un peu plus la poussière. Je dis n'importe quoi. Donc, ça prend un peu de temps. Elle apprend. Maintenant, je vous pose la question. Cette femme de ménage, qu'est-ce que vous devez lui dire tous les jours? Si vous avez bien expliqué, si la personne est bien disposée, effectivement, bon, somme toute, il n'y a pas besoin. Voilà, la réponse c'est que vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de parler. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Elle vient le matin, elle ouvre le closet, je ne sais pas comment on appelle ça, elle tire ses balais, ses chiffons, ses savons, elle nettoie, elle repart. Pourquoi on va parler? Vous comprenez? Et l'autre monsieur qui fait le stock là, qui remplit le stock, de qu'est-ce qu'on va lui dire? Rien. Il sait qu'il doit ramener ces trucs-là, il vérifie une fois par semaine ou je ne sais pas quoi ce qu'il fait. L'essentiel, c'est qu'il connaît son travail, elle connaît son travail. Pourquoi on va parler? Il n'y a pas besoin de parler. Et maintenant, on ouvre un autre étage pour la radio et donc il y aura de nouvelles structures, de nouvelles personnes, de nouveaux besoins. On fait des réunions. OK, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, on va ajouter une deuxième personne qui va faire ça. C'est la stratégie. C'est comme quand est-ce qu'une équipe devient excellente? Ce n'est pas durant le match, c'est pendant l'entraînement. Donc, le management autonome ne te dit pas que tu ne vas jamais parler. Il te dit que la parole a sa place, au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'est pas la peine de rappeler à quelqu'un de faire son travail qu'il fait tous les jours. Vous comprenez? Tu es là à la radio. Si on doit te dire tous les jours, attention, tu dois venir à moins 10. Est-ce que tu es déjà arrivé? Est-ce que tu as mis le casque? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as posé la question à l'invité? Mais c'est ridicule. Tu n'as pas besoin. Tu sais ce que tu fais. Tu stationnes, tu montes, tu fais ton show et tu pars. Donc, c'est un peu ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, quand il y a des nouveautés, c'est-à-dire une fois par semaine, vous vous rencontrez, ce genre d'invité n'a pas marché, c'est ça la stratégie. Mais on n'a pas besoin de te parler tous les jours. Comme a dit Steve Jobs, un homme normalement constitué n'a pas besoin d'être managé. Qui parmi nous aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire toutes les minutes? Personne. Donc, au contraire, quand tu donnes l'autonomie à cette personne, après l'avoir formé, comme je vous ai dit, il y a la partie comment arriver à ça dans une entreprise marocaine. Je le fais tout le temps, je travaille avec des entreprises. Oui, on va prendre des exemples. Voilà. Il s'agit aussi de savoir quel changement on met en place et comment effectivement on met ce changement en place. Mais c'est vrai que la culture des KPI, des comptes rendus, des fichiers Excel et ainsi de suite, bon, somme toute, elle est assez communément répandue. On peut imaginer que c'est peut-être aussi un air du temps. Ça correspond davantage aux exigences des salariés d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors maintenant, c'est une parenthèse, mais que j'apprécie beaucoup parce que justement, j'ai le privilège de travailler avec des jeunes et ces derniers ne veulent pas être contrôlés. C'est des gens qui sont sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc, si tu commences à les embêter, ils vont quitter. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, c'est juste on perd de l'énergie bêtement. Je forme tous les secteurs d'activité. Je vois, je vis et je parle à ces directeurs qui sont épuisés, comme te l'a dit l'article d'hier. Ah, je vais en parler tout de suite. Je vais en parler tout de suite.
Mais انت تشوف الناس ماشي تيحرطوا عليهم pas parce que راه تيقضيو الغرض. Tout le monde est dans ce bain, ils le font pas exprès parce qu'ils sont nés dans un système. فهمتي دونك هذاك le directeur de la il dit si je fais pas راجل ما خدامش. Tu prêches un convaincu.